La pression monte après la victoire du Cameroun sur le Burundi. Le football continue de déchaîner les passions et cette fois-ci, la dimension est encore plus continentale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur CRTV Sports and Entertainment. Tout à l'heure, à 19h très exactement, nous allons tous ensemble vivre la finale de la Super Coupe CAF. Al Ahly de l'Égypte contre USM d'Alger. C'est l'ultime duel couperet de cette compétition. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Alors, ce soir, nous allons décortiquer cette affiche, les forces en présence, le favori, l'enjeu, bref, tout le bon à savoir avant le début de cette rencontre. Et pour m'accompagner sur ce plateau, un homme qu'on ne présente plus, consultant habituel, Emmanuel Bankolo, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui ont pris le temps d'être sur CRTV Sport and Entertainment ce soir encore. Et juste en face de vous, un administrateur du football, Bertrand Ndong, un visage que beaucoup parmi vous connaissent. Bonsoir Bertrand. Oui, bonsoir Rosalie, bonsoir à mon co-panéliste et bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers leur petit écran là où ils sont, au fin fond du Cameroun, et surtout ceux de Moyomosala qui nous regardent dans l'Ampari Bolova. Alors, toujours sur ce plateau, nous parlerons également de ce sommet africain sur le marketing du sport. Ce qui nous amène à vous présenter Nasser Njoya, c'est le président directeur général d'un groupe qui fait dans la publicité le marketing du sport. Nous aurons l'opportunité d'en parler plus en détail, le temps de l'accueillir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à toute la famille de l'écosystème du sport et à tous les participants et intervenants de l'Africa Sport Marketing Summit demain. Vous êtes un grand amoureux du football, assurément un grand supporter de Al Ahly. Je suis un grand supporter de Al Ahly parce que c'est un club populaire d'ailleurs. Et comme je suis un fan de l'Aigle d'Inkossamba, j'ai toujours une fibre pour les clubs populaires. Au Maroc, c'est Raja par exemple. Voilà. Alors, qui succédera à la RS Berkane? La question reste suspendue au bout des lèvres. Deux forces s'affrontent. Al Ahly de l'Égypte, c'est le club le plus titré. 8 Super Coupes d'Afrique. Il y a également en face USM d'Alger qui rêve de remporter le trophée ce soir. Alors, Emmanuel Bankolo, il y a d'abord que cette année, la finale de la Super Coupe CAF est délocalisée. Le match va se jouer du côté de l'Arabie Saoudite au King Fahd International Stadium. C'est un stade mythique d'une capacité de plus de 68 000 places. L'Arabie Saoudite, à travers ce match de ce côté, est-elle désormais la nouvelle terre promise du football? Ben, il faut dire que c'est exactement ce à quoi on s'attelle de ce côté-là. On a mis les moyens, on met les moyens pour pouvoir être simplement le centre du football et du sport. Parce que de ce côté-là, on va accueillir des matchs de boxe, on a des grands tournois de basketball, il y a de l'athlétisme aussi qui pointe à l'horizon. Donc, du côté de l'Arabie Saoudite, on a bien compris que le sport est un véritable vecteur, est un véritable facteur de développement et de rassemblement des peuples. Par conséquent, c'est un secteur et un vecteur qui vous permet simplement de pouvoir bomber le torse et de rentrer très rapidement dans la cour des grands. Aujourd'hui, tous les lampions sont du côté de l'Afrique du Sud et de l'Arabie Saoudite, pardon, et avoir ce match-là de ce côté-là, ça veut simplement dire que côté Arabie Saoudite, on a un regard panoramique sur l'ensemble du mouvement footballistique. Et justement, dans la planète foot, l'Arabie Saoudite monte de plus en plus en puissance et compte se positionner au premier rang. L'État d'Asie d'occidentale attire de plus en plus des stars mondiales. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema, pour ne citer que cela. L'Arabie Saoudite se démarque, certes, mais quel regard, Bertrand Ndong, portez-vous sur cette délocalisation du match? Quel regard portez-vous par rapport à l'organisation d'une Super Coupe africaine de ce côté? Oui, il faut déjà dire que le Qatar avait déjà abrité 4 éditions de la même compétition à partir de 2019. Et cette fois-ci, on était revenu en Afrique. Et là, on repart du côté du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, qui nous offre ce King Fahd Stadium, qui est un très grand stade, qui avait déjà attiré 3 compétitions, à savoir la Super Coupe d'Espagne en 2022. Encore en 2023, une autre Super Coupe d'Espagne
Et en 2022, c'est là où il y avait le sacre d'Onana qui a dompté le Milan AC dans ce même stade-là, pour dire qu'un Camerounais a déjà quand même gagné dans ce stade-là. C'est un très grand stade. Vous savez, l'Arabie Saoudite est un peu particulière par rapport au Qatar. Pourquoi? Parce que les populations de l'Arabie Saoudite aiment le sport. Ouais. Donc, ce n'est pas ce que nous vivions au Qatar, là où il fallait aller acheter les supporters. Mais là-bas, les gens y vont d'eux-mêmes parce qu'ils aiment le sport. Et c'est pour cela que je pense, ma foi, que l'Arabie Saoudite, il faut compter sur l'Arabie Saoudite pour avoir ce leadership dans le football pendant longtemps. Et il n'y a pas que les joueurs qui courent après l'Arabie Saoudite. Les entraîneurs y trouvent également bonne fortune. Steven Gerrard vient également de s'installer de ce côté après avoir été éjecté d'Aston Villa. Il est le nouveau patron du banc de touche de l'Al Ettifaq qui a été 7e la saison dernière. On va entrer dans le vif du sujet. Le match proprement dit Al Ahly contre USM. Emmanuel Bankolo, cette affiche est jugée plutôt tonitruante. Al Ahly d'Égypte, vu d'avance, est le grand favori. Oui, c'est le grand favori. Lorsque vous êtes détenteur de 8 de ces trophées-là. Mais maintenant, il faut faire attention à l'USM Alger, qui déjà d'abord, le fait d'être vainqueur de la Coupe de la CAF, rentrer dans la cour des grands, c'est son tout premier trophée continental. Et ne pense pas s'arrêter là. Il faut aller voir la déclaration du coach Benchika qui disait en conférence de presse, c'est vrai, Al Ahly est le principal favori, mais je vous rappelle qu'il n'est favori que sur le papier. Ouais. Donc ça veut dire que côté UMS Alger, on pense pouvoir faire quelque chose. Et ça part déjà aussi un peu du système de jeu mis en place et de l'animation à laquelle pense Benchika. Lorsque on le voit, il va être en 4-3-1-2. À partir de ce moment, on se dit, au-delà d'aller chercher le Al Ahly dans l'entrejeu, il est aussi allé dans une animation qui va lui permettre d'avoir un plus dans l'entrejeu, et ce sera Fetouli, parce que Fetouli va jouer derrière les deux attaquants. Et l'avantage encore, c'est qu'il va dans un système où il aura deux attaquants totalement excentrés, et avec Fetouli qui va constamment prendre la profondeur. Ça pourrait perturber un peu le Al Ahly, mais le Al Ahly, ma foi, est un peu plus expérimenté et beaucoup plus cultivé encore dans la compétition que l'USM. Une expérience, Emmanuel Bankolo, qui n'est plus du tout à démontrer. En tout cas, Al Ahly est également le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, un palmarès assez riche. Bertrand, dites-nous, est-ce que ce palmarès est-il suffisant pour intimider l'adversaire ? Oui, quand nous allons déjà dans une compétition, il faut déjà retenir celui qui l'a gagné plusieurs fois. Ça veut dire que c'est une équipe qui a déjà de l'expérience. De l'expérience, pourquoi? Parce qu'ils savent comment est-ce qu'il faut aller chercher ce trophée-là. Ils ont déjà gagné 2 fois quand c'était délocalisé au Qatar. Donc, je me dis qu'ils connaissent très bien l'environnement de l'Arabie Saoudite. Bien sûr qu'ils jouent toujours la Coupe arabe ensemble. Et il faut aller au niveau des entraîneurs. C'est Marcel Keller, l'entraîneur, le manager de Al Ahly, c'est un monsieur qui a roulé sa bosse déjà en Suisse parce qu'il a gagné 2 championnats et puis 2 coupes. Il est venu au niveau de Al Ahly, il a déjà gagné avec cette équipe-là, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau africain. Et là, il va affronter une équipe de USMA qui vient aussi en challenger, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils viennent nécessairement pour essayer d'étouffer cette équipe. Déjà, au niveau de l'ossature des 2 équipes, nous avons USMA qui n'a que 3 étrangers par rapport à Al Ahly qui a pratiquement 8 étrangers. Al Ahly qui verra peut-être la participation ce soir d'Anthony Modeste, ce Français qui a rejoint l'équipe tout récemment après avoir fait ses classes au Borussia Dortmund et à l'AS Saint-Etienne. On va reparler de cette affiche, autant pour nous d'évoquer cet événement qui arrive au Cameroun à Yaoundé. Il s'agit du premier sommet sur le marketing sportif en Afrique. La ville de Yaoundé a été sollicitée pour abriter l'événement. Le marketing du sport, il faut le dire, consiste à mettre en vente le sport, et pour cela, des experts internationaux venus
d'Espagne, d'Afrique du Sud et certains même du Cameroun vont se réunir à la salle VIP du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Contexte, objectifs et autres modalités pratiques autour de ce sommet. Nous en parlons avec le PDG de Palmarès Sports Organization, Nasser Njoya, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir une fois de plus, Sophie. Alors, vous êtes à la tête d'un groupe spécialisé dans l'événementiel et le marketing du sport. Pour résumer cela en gros, dans quel intérêt participez-vous à cet événement? Nous participons à cet événement parce que notre groupe Palmarès World, via son entité Palmarès Sport Organization, qu'il faut préciser, est la toute première agence de marketing sportif en Afrique francophone. On a été créé en 2009, mais notre première agence qui est dédiée à la publicité FCB Palmarès a été créée en 2002. Oui. Et on est d'ailleurs la toute première agence à avoir signé un contrat d'honoraires mensuel avec la FECAFOOT à l'époque du président Iya Mohamed. Et l'entreprise qui édite le tout premier magazine de golf, Golfica, en Afrique francophone. Donc, il va de soi qu'en tant que précurseur de cette industrie en Afrique francophone, qu'il fallait créer une plateforme qui va permettre de discuter un peu plus de l'économie du sport, laisser aux experts parler du 4-4-2 ou du 4-4-3 ou bien du smash, mais aller parler de ce qui est le nerf de la guerre, parce qu'on ne peut pas parler de professionnalisation sans l'économie du sport. Et il faut donner juste 2 ou 3 chiffres. L'industrie de la musique dans le monde, c'est 26 milliards de dollars. L'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, y compris les chiffres de la CATV, c'est 20,5 milliards de dollars. Et l'industrie du sport, c'est 800 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous allez apporter comme contribution lors de ce sommet en 1 minute? Donc, nous allons discuter de beaucoup de thèmes. On a l'ambassadeur d'Espagne qui va parler du nation branding et de la diplomatie sportive, un peu ce que fait l'Arabie Saoudite. On a également Édouard Lejeune qui va parler de comment développer la marque club et attirer les sponsors. Et il y a Édouard Castel, le directeur du stade de Valence, qui va intervenir 2 fois. Comment faire d'une arène sportive un outil génératrice de revenus le jour des matchs D et les jours de non-match D. Il faut préciser que l'ONIES sera présent avec 3 participants, notamment le président Joseph-Antoine Bell, le directeur et le directeur adjoint. Donc on a plusieurs intervenants comme ça, comme M. Ali Aïssaoui, l'ancien directeur commercial Afrique et Moyen-Orient du FC Barcelone et ancien directeur commercial de la CAF. Nous aurons l'opportunité de découvrir tous les participants. Il faut dire que l'objectif est de professionnaliser l'industrie du sport à tous les niveaux et même au niveau du marketing. Ce soir, mesdames, messieurs, l'USM d'Algérie a pour ambition de soulever le trophée de la Super Coupe CAF pour le compte de l'Algérie. Et en face, Al Ahly compte s'imposer en tant que grand champion, grand tenant du titre. Nous allons vivre la première manche de cette rencontre déjà très attendue du côté de l'Arabie Saoudite. À tout à l'heure.